Je suis gros, et j'ai proposé un tête-à-tête au CPE du lycée après qu'il m'ait traité de kebab partie 2. Alors voilà, le CPE m'avait convoqué dans son bureau après que j'ai étalé mon ventre sur un élève parce qu'il m'avait insulté. Mais une fois dans le bureau du CPE, tout avait mal tourné et il a fini par me traiter de kebab, puis on est tellement parti loin qu'on allait maintenant se battre à la récré de 15 heures. Alors voilà, il restait 5 minutes avant la sonnerie et moi j'étais en cours de maths. J'avais dit à 2 ou 3 personnes que j'allais me battre contre le CPE, mais très rapidement, la rumeur a fait le tour du lycée et sans jamais arriver aux oreilles des professeurs, et heureusement d'ailleurs. Bon bref, 14h59, tout le monde range ses affaires, mais personne ne sort de la classe, ils attendaient de tous que je sorte pour me suivre. Certains m'appelaient même Big Show. Bref, j'ai mis pas mal de temps pour descendre les escaliers, 5 minutes environ, donc il restait plus que 10 minutes pour broyer le CPE. Bon, une fois arrivé dans les toilettes, c'était rempli, je ne voyais même pas la personne que je devais écrabouiller, donc je suis allé au milieu et là oui, je l'ai vu. Tous les téléphones étaient braqués sur nous, ça allait commencer et là il m'a dit « Celui qui perd se fera virer ». Cet abruti n'avait conscience de rien, j'allais l'allumer et en plus il allait perdre son travail de CPE. Bref, voilà, le combat commence et pour m'humilier, il a giflé mon ventre, mais sa main est restée coincée, donc je l'ai attrapé et je l'ai porté avec 2 mains et je lui ai dit « Monsieur, j'avais réellement besoin de votre aide à ce moment, là mais vous avez préféré vous moquer. Alors aujourd'hui, grâce à vous, j'aurai une nouvelle vie dans ce lycée et je vais venger tout le monde pour les heures de colle. » Là, je l'ai jeté dans le lavabo et je l'ai arrosé, puis je l'ai jeté par terre, mais comme il était tout trempé, j'ai glissé et je suis tombé sur lui. Le pauvre, je venais d'aplatir son nez et ses lunettes ne tenaient même plus. Et j'avais prévenu à tout le monde que j'allais lui marcher dessus et j'ai tenu ma promesse, il a crié comme une tapette. Je pense qu'il en a assez eu, alors j'ai fait ma célébration. J'ai déposé mon gros ventre sur sa tête et on a pris la photo que vous pouvez facilement retrouver quand vous copiez le lien de la vidéo puis que vous collez dans la barre de recherche. Bref, depuis ce jour, j'imposais le respect dans le lycée, puis j'ai perdu mon buzz quand j'ai perdu mon poids. Je suis millionnaire et ma mère m'a proposé 3 femmes à épouser. Je savais pas laquelle choisir. Alors j'ai fait passer un test aux 3 pour savoir laquelle j'allais marier. Je leur ai chacune donné 10 000 € et la consigne était de dépenser cet argent de sorte à me rendre le plus heureux possible. La première des femmes a pris les 10 000 € et a acheté une petite voiture, une montre et des habits de grande marque et des tonnes de maquillage et des chirurgies et m'a dit « Voilà, j'ai dépensé cet argent pour me faire belle pour toi et que tu sois toujours attiré par moi. » La deuxième femme, elle, a pris les 10 000 € et m'a dit « Voilà, j'ai pris ton argent et je l'ai dépensé dans des tonnes de cadeaux pour te rendre le plus heureux possible et te montrer ma générosité. » J'ai trouvé ça intéressant. La troisième fille a pris l'argent et avec cet argent, elle a ouvert un commerce et a investi le reste. Et au final, elle est revenue me voir et m'a rendu mes 10 000 € et m'a dit « Voilà, j'ai ouvert un commerce et j'ai fait mon propre argent. Ainsi, je te montre que je ne serai pas un fardeau et que tu pourras vivre avec moi sans aucun problème avec une femme indépendante. » J'ai beaucoup réfléchi et après des semaines à réfléchir, j'ai décidé d'épouser celle qui avait les plus gros seins. Je suis maigre et mon prof d'espagnol m'a traité de squelette et que j'étais un bâton de bois pour allumer le feu, alors j'ai décidé d'allumer sa femme. Alors voilà, on a ce prof d'espagnol, monsieur Pocoloco, et ce mec, c'est vraiment le prof qui aime tailler ses élèves, mais pour rigoler. J'ai toujours rigolé à ses blagues jusqu'à ce jour où c'était mon tour. C'était un mardi, on était en sortie scolaire avec le collège, et moi j'étais vraiment fatigué mais sans plus. Donc on était en train de marcher et là on voit un chien détaché. Moi je suis Renoir et j'ai 13 ans donc vous connaissez déjà, dès qu'il s'approche je panique, puis là il a croisé mon regard de peureux. Comment vous dire que j'ai couru pour ma vie? Jamais j'aurais cru aller aussi vite mais c'est un chien donc pas besoin de vous préciser. Il m'a rattrapé d'une vitesse même. Mon prof m'a dit d'arrêter de courir, que c'était dangereux de faire ça. Puis heureusement il ne m'est rien arrivé, le maître est arrivé et a récupéré son chien. J'ai l'impression que c'est toujours au dernier moment que le maître se bouge. Bon sang, si vous n'êtes pas capable de garder un chien, bah n'en achetez pas. Bref, le prof n'a pas loupé l'occasion et il s'est moqué de moi devant toute la classe et m'a dit « Moussa, tellement t'es maigre que le chien t'a pris pour un bâton de bois. » Là tout le monde a rigolé et pour essayer de me réconforter, il m'a mis une petite tape dans le dos. Mais là je suis tombé par terre et là tout le monde a encore plus rigolé. Je me sentais vraiment mal et ce que j'ai retenu de cette sortie scolaire, c'est que je devais me venger en faisant rire toute la classe contre le prof et cet abruti de prof pensait qu'on ne savait pas que sa femme faisait l'aide aux devoirs de 17h à 18h. Mon plan de base était de comploter une blague avec sa femme à faire à monsieur Pocoloco, mais honnêtement sa femme était pas mal. Alors j'ai très vite changé de plan, mon nouveau plan. Si pour monsieur Pocoloco, j'étais qu'un bâton de bois pour allumer le feu,
Alors j'allais allumer sa femme et j'allais tout filmer et le montrer à tout le monde. J'ai donc commencé par sacrifier mon temps et j'ai commencé à aller tous les jours au cours d'aide aux devoirs de 17h à 18h. Cela a duré plusieurs jours et ensuite j'ai fait virer le surveillant raciste de l'établissement après qu'il m'ait collé pendant un mois et j'ai dénoncé les saletés qu'il faisait en soum-soum aux collégiennes. Il s'appelle Bruno, il est surveillant ici depuis 2 ans je crois. Un bon gros racelard si vous voulez mon avis. Il ne l'avouera jamais mais tout le monde le sait ici depuis qu'on a retrouvé des commentaires pro-RN sur son Facebook. Aujourd'hui je me suis fait virer de cours avec mon camarade de classe, alors on nous a envoyés en permanence. C'était Bruno qui s'occupait de la perme. Bordel, je suis parti m'asseoir au fond avec mon pote et j'ai fait semblant de sortir un stylo pour écrire. Lui, il était devant, il voulait se la jouer surveillant cool. Il y avait une classe de 6e et comme à sa grande habitude, il allait faire des tours de magie aux petites filles pour les impressionner. J'ai toujours trouvé ça malaisant, un peu malsain, cette manière de s'occuper toujours des petites filles en priorité. Bon bref, aujourd'hui il n'a pas eu de chance, j'ai choisi la violence en me levant ce matin. Pendant qu'il faisait ses carabistouilles pour impressionner les filles, j'ai pris ma gomme, un peu d'élan avec mon bras, et je lui ai envoyé en derrière son gros crâne avant de reprendre mon stylo en main et de faire comme si de rien ne s'était passé. Il s'est retourné et a demandé qui avait fait cela. Personne n'a répondu. Alors il a simplement dit que ça ne se reproduise plus, car je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Ben oui, c'est ça le racelard. Quand il s'est retourné, mon pote a décidé d'en rajouter une couche. Il a pris un sac qui traînait au fond de la classe et l'a jeté dans le dos du surveillant. Là, il s'est retourné en colère et a dit « Moussa Kaka, donne-moi immédiatement ton carnet. » C'était mon prénom. Je lui ai demandé pourquoi je n'avais rien fait. Et là, il m'a dit « Je sais que c'est toi et tu vas le regretter. Je t'avais prévenu, la CPE. » La sanction était écœurante. 1 mois de colle où je devais finir tous les jours de la semaine à 17h30. Bordel, ils ont appelé mon père et j'ai eu droit à une raclée monumentale. J'avais la haine quand je suis parti dormir en psychotant sur comment j'allais lui faire payer. J'étais prêt à tout et je lui ai fait un boulot. Ma prof d'art plastique m'a dit que j'étais qu'un sale handicapé et que je savais rien faire de mes 10 doigts, alors j'ai utilisé les 2 doigts du milieu et je lui ai fait la pire dinguerie partie 2. Donc, voilà, Madame Bertrand, venait de me dire cette dinguerie mais je n'allais rien laisser passer, donc j'ai inventé ma propre méthode de peinture en utilisant seulement mes 2 doigts du milieu. Et maintenant, elle me demande pardon. Sauf que j'avais toujours pas terminé mon plan qui était de m'occuper de Madame Bertrand avec mes 2 doigts du milieu, et je ne savais pas vraiment comment faire jusqu'à ce jour-là. Donc voilà, pendant plusieurs semaines, elle me voyait peindre comme un chef, et je voyais clairement qu'elle avait de l'admiration envers moi. On pouvait dire que l'élève avait dépassé le maître, et je pense que c'était bien réel, puisqu'une nouvelle fois, à la fin du cours, elle m'a demandé de venir la voir. Elle m'a dit « Christopher, tu as fait énorme progrès et tu es même le premier de la classe maintenant. Je suis fier de toi, surtout avec ta méthode unique de peinture avec tes 2 doigts du milieu. Il y a un concours de peinture qui aura lieu ce week-end et je dois choisir un élève du lycée qui y aille. Et donc je me demandais si tu étais d'accord pour y participer. » Je lui ai dit « D'accord, il n'y a pas de problème. » Et là, elle m'a dit « Ce soir, tu viendras chez moi pour qu'on fasse ton inscription et que je t'explique le déroulement du concours. » Parfait, c'était l'occasion rêvée pour mettre à bien mon plan. Le soir même, je me suis rendu chez Madame Bertrand, et puis tout s'est passé comme elle l'avait dit, sauf à un détail près. Ça nous avait pris plus de temps que prévu, et mon train venait de passer, et le prochain était dans 2 heures. Donc je me suis mis à peindre pour faire passer le temps, et la Madame Bertrand s'est approchée de moi et elle m'a dit « Christopher, tu pourrais m'apprendre ta technique avec tes 2 doigts du milieu ?» Mais ce qui était vraiment bizarre, c'est qu'elle était vraiment proche de moi. Bon bref, j'ai commencé à lui apprendre mais j'ai très vite vu qu'elle comprenait rien du tout. Alors j'ai trouvé une solution. J'ai commencé à passer ma main sur son corps pour lui montrer comment effectuer correctement le mouvement. Honnêtement, j'avais complètement oublié mon plan de base et j'étais finalement juste venu pour peindre. Mais là, elle m'a dit « Mon fils de 14 ans n'arrête pas de me dire que je suis une 10 sur 10 bien chargée et c'est pour cela qu'il ne veut prendre des douches qu'avec moi. Je suis une femme de 37 ans et je sais ce que vous pensez quand vous entendez que mon fils de 14 ans se douche avec moi. C'est quoi ce délire, hein? J'ai une bonne raison pour cela. Lui et moi partageons notre salle de bain et notre chambre. Au début, j'hésitais à l'avouer en ligne, car je craignais les regards et les commentaires moralisateurs d'inconnus. Mais voilà, il n'y a rien à dire. Tout a commencé il y a 3 ans, lorsque mon mari nous a quittés sans aucune explication. Ce fut un choc total. Nous étions mariés depuis plus de 15 ans et il semblait heureux jusqu'au jour où il a fait ses valises et a disparu. Tout ce qu'il nous a dit, c'est qu'il allait acheter du lait à la station-service. Il n'est jamais revenu. Mes enfants étaient dévastés, surtout le plus jeune, Max. Il s'est accroché à moi plus fort que jamais, cherchant du réconfort partout où il pouvait en trouver. La nuit, Max venait dans ma chambre, grelottant de froid, suppliant qu'on lui apporte de la chaleur. J'avais beau vouloir le renvoyer dans sa propre chambre, je ne supportais pas de le voir si vulnérable. Alors, lentement mais sûrement, Max s'est rapproché de moi jusqu'à ce qu'il finisse par dormir juste à côté de moi, parfois même en cuillère. Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer que Max ne me quittait pas non plus pendant la journée.
Qu'il s'agisse de prendre une douche ou de se brosser les dents, Max était toujours là, à me regarder attentivement. J'ai essayé de l'ignorer, en espérant qu'il s'en débarrasserait comme de la plupart des manies d'adolescents. Cependant, au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, puis en mois, je me suis rendu compte que cela n'allait pas disparaître de sitôt. Un soir, alors que je prenais mon bain, Max m'a demandé s'il pouvait se joindre à moi. Je lui ai demandé pourquoi et il m'a répondu que tous les enfants de son école disaient que j'étais une 10 sur 10 bien chargée. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais j'ai d'abord été choqué, j'ai hésité, ne sachant pas si c'était approprié ou sain. Mais en le regardant, si petit et si fragile, je savais au fond de moi que je ne pouvais pas dire non. C'est ainsi que commença notre nouveau rituel. Tout se passait bien, des douches normales entre la mère et le fils. Jusqu'à ce que je fasse tomber mon savon et qu'il se mette à crier « Ce soir c'est match ». J'ai roté dans la bouche de la Tana de ma classe après qu'elle m'ait traité de sans-abri. Alors voilà, au lycée, il y a ce groupe de filles qui pensent vraiment être les plus belles alors qu'elles étalent 8 tonnes de peinture sur leur visage le matin juste pour faire 2 heures de mathématiques. C'est le genre de meufs qui pensent être au-dessus de tout le monde et pouvoir dire tout et n'importe quoi juste pour échapper à la réalité, avec leur moyenne aussi moche que leur vrai visage. Mais voilà, dans ma classe, il y avait Lana, mais cette fille, c'était la plus différente. C'était une Tana écolière, parce que contrairement aux autres, elle avait de bonnes notes, mais ça n'enlève en rien son caractère de vilaine fille. Un jour, un mercredi, j'avais seulement 1 heure de cours, donc je me suis permis de me lever tard et de mettre de vieux habits. J'allais pas cramer une belle tenue, seulement pour 1 heure de cours. Mais ce mercredi, là je devais passer à l'oral devant tout le monde pour présenter mon oral d'anglais. Donc voilà, je commence mon oral, j'ai un accent horrible, mais on peut facilement comprendre. Donc, je continue tranquillement. Et là j'entends cette fameuse Lana chuchoter. Je m'arrête parce que ça me dérange et je lui demande de se taire parce que j'arrivais pas à me concentrer. Et là elle me dit « Tu te prends pour qui toi? Tais-toi et fais ton oral ». Mais moi j'allais pas laisser une Tana me parler comme ça, donc j'ai riposté et j'ai dit que j'essaye de bosser pour mon avenir et rester un mec bon. Ensuite la cloche a sonné, mais vous connaissez ce genre de meufs qui parlent trop et qui s'affichent. Elles veulent toujours le dernier mot, elles sont trop gênantes ces filles. Donc là l'embrouille continue en dehors de la salle. Et elle me dit « Ton vieil accent d'anglais, fallait aller te rasseoir, on n'aime pas voir ta sale tronche. » Je lui ai dit « Va te laver le visage et on va voir si tu parles toujours. Toi, ça se voit l'été, tu vas jamais dans l'eau, mais tu mets quand même un maillot de bain pour qu'on regarde ton corps, espèce de Tana aquatique. » Et là, elle m'a dit « Tu veux quoi toi? Regarde comment t'es habillé, tu viens parler avec moi. On dirait un sans-abri quand tu parles anglais. Plus, ta tenue, c'est le combo parfait. Et t'approches pas trop, tu pues du bec. » Je pouvais pas continuer, elle avait raison sur ce point vu que ce matin, je m'étais levé bien en retard. Mais telle une Tana, ce n'était pas mon dernier mot. Je suis rentré chez moi, et sur le chemin, j'ai parlé avec un pote à moi qui s'y connaissait avec les filles. Je lui ai expliqué toute la dinguerie qu'il s'était passée aujourd'hui, et là il m'a dit « Frérot, tu fais appel à moi pour t'aider, et tu sais très bien ce que je vais te dire de faire. » Là il m'a expliqué le plan, et j'ai trouvé le plan tellement bien que j'avais aucune chance de rater. Le lendemain, je suis donc revenu en cours, en Lacoste TN, et j'ai fait la pire dinguerie à Lana. J'ai roté dans la bouche de la Tana de ma classe après qu'elle m'ait traité de sans-abri partie 2. Alors voilà, moi et Lana, on venait de s'embrouiller devant toute la classe, et elle m'a dit que j'étais un sans-abri, et que je puais du bec alors qu'elle sait pas mieux avec ses 8 tonnes de peinture sur le visage. Donc j'ai décidé de m'habiller en Lacoste TN et lui faire une dinguerie. J'aimerais aussi poser une question. Les filles pour qui les Lacoste TN sont leur style, qu'est-ce qui vous attire honnêtement parce que je comprends pas et bizarrement ce sont toujours elles les filles à problème, puis qui pleurent dans les bras de leurs copines. Mais bref, je m'étais habillé comme ça justement pour me rapprocher de Lana. Arrivé en cours, j'ai direct vu que son regard avait changé et elle a lancé un regard du style « Voilà, tu changes. Enfin c'est pas mal. » Donc là, je venais de passer la première étape qui était d'attirer son attention, mais comment je pourrais m'approcher d'elle alors que la vieille, elle m'avait critiqué devant tout le monde? Bon, j'avais pas le choix. J'ai attendu d'être en cours et je suis parti la voir, et je lui ai directement dit « Lana, c'était quoi ce regard tout à l'heure ?» Là, d'un air joueuse, elle m'a dit « Je sais pas à toi de me dire comment tu l'as pris, je vois que t'as fait des efforts, c'est pas mal du tout. » Ensuite, je lui ai dit « C'est toi la cause de mon changement, hier tu m'as bien secoué, je l'avoue. » Et là, elle m'a répondu « Donc toi, tu changes pour une Tana, c'est ça ?» Comment vous dire que là, j'ai bégayé comme jamais, mais bon, ça s'est bien passé. Donc on a commencé à se parler chaque jour et j'étais devenu son pote. Mais pour moi, elle n'était pas ma pote. Bref, un jour, on avait un atelier théâtre avec la classe, et c'était par binôme. Et les rôles étaient le papa et la maman, oh lolo, c'était magnifique, l'occasion rêvée. Donc là, on nous donne les règles qui étaient de montrer comment il fallait réagir,
Pour régler une embrouille entre un mari et sa femme, on avait 1 heure pour préparer ça. Moi et Lana, on s'entendait pas mal en ce moment, donc on s'est direct mis ensemble. Puis j'ai joué le rôle du papa et elle de la maman. Et là j'ai fait la dinguerie dans la partie 3. J'ai roté dans la bouche de la Tana de ma classe après qu'elle m'ait traité de sans-abri partie 3. Alors voilà, on s'était embrouillé fort avec Lana, et elle a dit des dingueries devant toute la classe, mais moi je suis plus malin, et j'avais préparé la pire dinguerie inimaginable, donc j'ai commencé à m'habiller en Lacoste TN, et j'ai mis mon plan en marche. Comme vous le savez, j'ai réussi à me rapprocher de cette Tana très facilement, et maintenant, on était tout le temps ensemble. Et pour elle, j'étais son meilleur pote, mais pour moi, elle ne l'était pas. Donc voilà, c'était le jour de théâtre. On s'est mis en binôme, Lana et moi, et on devait montrer une solution que les couples mari et femme pourraient avoir pour régler une dispute, et on avait 1 heure pour le préparer. Donc on commence à réfléchir, mais rien ne nous venait honnêtement. Comment voulez-vous qu'on trouve une solution pour des couples mariés? Si on n'est même pas mariés, on ne peut pas nous mettre à leur place, et ça, Lana l'avait très bien compris. Donc là, elle me dit... C'est bon, arrête de réfléchir, ça sert à rien, on trouvera jamais une vraie solution. Donc viens, on marche dans le lycée. On va pas galérer ici, non? Donc là je lui dis ok, et on part de la salle et on marche. Et c'était pas mal parce qu'on avait bien rigolé, et je savais qu'elle était sincère par rapport à notre amitié, mais je n'arrivais pas à me défaire de cette humiliation qu'elle m'avait faite devant toute la classe, donc je devais aussi l'humilier devant tout le monde. Et aujourd'hui c'était l'occasion rêvée pour le faire, mais elle m'a fait comprendre que c'était inutile de jouer cette pièce de théâtre puisqu'elle n'a pas vraiment de sens. Mais ça c'était jusqu'à ce qu'un élève vienne nous voir et nous dise que les règles ont changé. Maintenant la pièce de théâtre était évaluée sur notre capacité à jouer un rôle. Là, Lana était choquée parce que n'oublions pas que Lana est une Tana écolière et elle pleure pour ses évaluations. Il nous restait 2 minutes et elle était grave en panique, donc là elle a commencé à pleurer et m'a demandé de trouver une solution. Parfait, elle avait pas la tête à réfléchir et elle était prête à accepter toutes les solutions. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai dit « Au pire, j'ai une solution simple, rapide et efficace. Tu serais d'accord si la solution était de s'embrasser ?» Bon, petit débrief, c'est une Tana écolière qui m'aime pas mal, et je suis habillé comme son style de mec, les Lacoste TN, bien sûr qu'elle a accepté. Donc elle a séché ses larmes, et c'était notre tour, toute la classe nous regardait, y compris les profs et les animateurs de théâtre, c'était le moment parfait, vraiment. Donc là, on simule une embrouille entre mari et femme, et puis elle a fait semblant de s'asseoir et de se taire. C'était le signal, donc je m'avance vers elle, je la remets debout, et je vous promets que lorsque qu'on s'est regardé seulement 1 seconde dans les yeux, j'ai vu qu'elle était tombée amoureuse, et je pense que c'est parce qu'elle n'a jamais vécu et ressenti cette sensation dans cette situation. Et là je m'approche et on se fait la galoche, c'était intense. Et là j'ai lâché un de ces bruits, je venais de roter dans sa bouche, la pauvre. Faut voir comment ses joues ont gonflé avec mon gaz. On avait entendu dans toute la salle, et là il y a toute la classe qui ont commencé à rigoler. Même si moi, en vérité, je rigolais pas autant qu'eux, parce que je me sentais coupable, et je lui ai dit « Désolé, c'est donnant-donnant ». Elle allait me détester pour toujours, et être la victime du lycée, mais au final, non, parce que aujourd'hui on est mariés, et elle rote dans ma bouche pour régler nos embrouilles de couple, et regarde dans ma bio, il y a un cadeau. Je suis russe et j'ai proposé un tête-à-tête à TikTok après qu'il m'ait banni pour avoir montré en direct un bug pour faire 200 € par heure. Alors voilà, je suis un russe qui était pauvre, mais voilà, ce jour-là j'avais trouvé un bug incroyable. Comme j'accepte pas la pauvreté, j'ai décidé de partager l'astuce dans cette vidéo anglaise, là. Hey you guys, so in this video I'll show and explain how me and my biggest educational Discord rag pulling community made a meme point bot pool and... Je l'avais posté, et ça a tout de suite pris, alors j'ai continué, je devenais vraiment connu en tant que sauveur des pauvres. Mais voilà, il a fallu qu'un Chinois employé de TikTok m'envoie un message. Au début, je ne savais même pas qu'il bossait pour TikTok. Mais bref, voilà, il m'envoie un message pour que je lui explique en détail ce que je faisais, mais ce gamin en réalité avait pris 1 tonne de captures pour signaler mon compte TikTok. Là 2 jours passent, et il me renvoie un message et il m'a dit « Je t'ai mougou, il me fallait des preuves. Et maintenant, on va te bannir de TikTok. » J'ai juste eu le temps de voir le message, puis je me suis fait bannir. Là, j'ai recréé un compte TikTok et j'ai directement envoyé un message à TikTok en disant « Allez vous faire F, bande de anti-pauvres. Vous faites ça parce que vous voulez pas que les pauvres s'en sortent pas. » Ils m'ont répondu au bout d'1 jour et ils ont juste dit oui. Là, je me suis énervé et je vous passe toutes les insultes que je leur ai dit dans un autre message et j'ai terminé mon message en disant « Retrouvez-moi le Chinois qui vous a donné les preuves, s'il vous plaît. » La conversation s'enchaînait. Ça devenait rapide. La TikTok me répond en me disant « Bonjour, c'est moi, le fameux Chinois que tu cherches.
Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je lui ai dit viens tête à tête et là sa réponse m'a choqué. Il m'a dit viens j'y vais te laver. Comment un employé de TikTok pouvait parler comme ça? Bon bref, après plusieurs jours on a réussi se fixer un lieu de rendez-vous et là c'était le jour J, on allait se battre. Mets en favorise et DM, si tu veux l'astuce. Je suis grosse et mon prof de français m'a traité de camion alors je lui ai fait la pire dinguerie. Alors voilà, on a ce prof de français, monsieur Robert, c'est un homophobe donc il me déteste parce que je suis obèse. Mais bref, je fais pas attention à ça. Un jour, vers la fin de l'année, on avait un goûter de classe. On devait tous ramener quelque chose. Il faut savoir que je n'avais eu le temps d'aller acheter quelque chose, alors je suis venu les mains vides, mais avec des excuses. Donc là je dis à tout le monde que j'ai pas pu amener quelque et que je m'en excuse. Et là il y a un élève qui dit « T'es vraiment là que pour bouffer toi alors que t'as assez de stock pour 3 ans ?» Là quelques élèves ont commencé à rire, et là le prof est intervenu, mais en réalité c'était pour rajouter une couche parce qu'il a dit « Arrêtez de vous moquer de Louise, elle est belle comme un camion. » Et là tout le monde a rigolé, y compris le prof. J'étais devenu rouge de rage, j'ai pris mes affaires, et j'allais partir, et là monsieur Robert m'a dit « Tu vas ou comme ça ?» Je lui ai dit « Je pars rejoindre les camions sur le parking » et là un élève m'a dit « T'as même pas assez d'argent pour un camion Igo. T'as tout dépensé pour remplir ton ventre. » J'ai perdu mes moyens, j'ai crié, et j'ai dit « La prochaine fois que vous me reverrez, je serai le camion qui aura acheté un camion bande d'homophobes. » Je suis donc rentré chez moi, j'ai pleuré, j'ai perdu 7 kilos rien qu'avec des larmes. Ensuite, j'ai utilisé 4 autres kilos pour réfléchir à comment je pourrais acheter ce camion pour faire fermer la bouche de tous ces gens. On était la fin de l'année, donc il me restait pas énormément de temps, il fallait donc que je trouve une solution rapide. J'allais pas voler, j'allais dealer, vu que je peux pas trop courir, donc il me fallait un truc où je pouvais rester chez moi et faire beaucoup d'argent. J'ai d'abord pensé à scam tous les gens de ma classe, mais j'allais vite être découverte. Donc j'ai continué à chercher, et je suis tombé sur la vidéo de ce mec-là. Hey you guys, so in this video I'll show and explain how me and my biggest educational Discord track pulling community made a meme coin box. Donc j'ai suivi étape par étape ce qu'il disait dans sa vidéo, il expliquait comment faire 1000 € par jour. Une personne normale aurait cru que c'était une arnaque. Et c'est normal, mais tellement j'étais dépité que j'ai quand même fait ce qu'il m'a dit de faire et j'ai fait la pire dinguerie dans la partie 2. Je suis grosse et mon prof de français m'a traité de camion, alors je lui ai fait la pire dinguerie partie 2. Alors voilà, le prof venait de me dire que j'étais belle comme un camion juste pour se moquer de moi avec le reste de la classe. Comme vous le savez, je leur ai dit que quand je reviendrai, je serai le camion qui aura acheté un camion, sauf qu'en vérité, j'avais même pas d'argent. Donc, comme je l'ai dit, j'ai cherché pendant des heures, j'ai même perdu 4 kilos, juste en faisant des recherches internet pour faire de l'argent rapidement. Et je suis tombé sur la vidéo d'un Russe que je montre à la fin de la vidéo, ou alors dans ma bio. Bref, ce mec disait « faire 1000 € par jour ». Mais comme toute personne normale, je le crois pas, mais tellement que j'étais mal que j'ai quand même décidé de faire ce qu'il me disait faire. Au début, je comprenais rien vu que c'était de l'anglais. Mais j'ai réussi à tout comprendre, et ça parlait d'un truc, je sais plus le nom, mais c'était marrant en même temps. Et comment vous dire que j'ai becteur comme une grosse? J'étais refaite, je prenais environ 1300 € la journée, et au bout d'un mois, j'ai acheté un camion. J'ai été bête, j'aurais dû économiser mon argent, mais je devais prouver aux gens de ma classe, donc j'ai pas regretté. Bref, un beau matin, un camion s'est garé sur le parking du lycée, c'était moi, le camion qui conduisait un camion. Je suis donc allé en classe, mais j'ai dit à personne que j'avais acheté le camion. Je continuais à faire une tête dépressive jusqu'à l'heure de coups avec monsieur Robert. Voilà, maintenant il était 16 h, et je venais d'entrer dans la salle de monsieur Robert. Il a commencé à faire l'appel, et pour la première fois depuis 1 mois, j'ai répondu présente. Là, il a tout de suite interrompu l'appel qu'il était en train de faire. Il a dit « Hi, Mama Louise, t'es revenue? Comment ça va? Et ton camion, tu en rêves toujours, c'est ça ?» Il avait un petit sourire moqueur, mais bon, je l'ai vite effacé parce que j'ai levé ma main, et dans ma main, il y avait les clés du camion, et vous savez quoi? Il n'a même pas osé parler de ça, il m'a juste dit « Louise, à la fin de l'heure, tu viendras me voir, on va parler de ton cas de ces derniers temps. » C'était vraiment bizarre parce que ce sont eux qui m'ont poussé à bout, mais bref, j'ai attendu la fin de l'heure et je suis allé le voir. J'ai été choqué, il m'a dit en me suppliant « Louise, s'il te plaît, comment tu as fait, je veux faire pareil. » Je lui ai dit embrasser mon gros ventre. Évidemment qu'il l'a fait, puis cet abruti s'est mis à 4 pattes. Bref, du coup, je lui ai tout expliqué et je lui ai montré cette vidéo-là.
guys, in this video I will show and explain to you how anyone will be able to launch a Trump meme coin and make generational wealth. Ma prof raciste m'a expliqué que je finirais vendeur de coke, alors je lui ai fait la pire dinguerie. Alors voilà, on a cette prof, Madame Martin, c'est notre prof de français, et on avait cours avec elle pendant 2 heures. Personnellement, je suis un élève qui ne dérange pas parce que j'essaie de me faire petit avec mes 9 de moyenne, mais voilà, il faisait chaud, et j'étais à côté de mes potes, donc on tenait plus en place, donc on parlait au lieu de suivre le cours. La L a décidé d'interroger un élève pour lire le texte. Amadou, au lieu de papoter, lise le texte s'il te plaît. Donc j'ai commencé à lire, mais il faut savoir que j'ai mon accent de bleudard qui me fait rire moi-même. Donc, ouais, j'ai rigolé comme un singe. Et là, Madame Martin m'a dit « Amadou, rien à voir, mais tu veux faire quoi plus tard ?» J'ai répondu que depuis petit, je voulais devenir avocat. Là, elle a dit « Mamao, tu veux libérer tes semblables, c'est ça ?» Là, j'ai dit « Comment ça, mes semblables, ça veut dire quoi ça ?» Et elle a dit « Les bandits qui n'écoutent pas la loi comme se taire en classe n'est-ce pas, Amadou ?» Pendant un moment, j'ai cru qu'elle disait ça parce que j'étais renois. Bref, elle a aussi dit « Un bandit qui veut libérer des bandits. Amadou, lâche ça, tu n'as même pas le niveau pour ça avec tes 9 de moyenne. Et en plus, il te faut de l'argent. Or, tu n'en as pas. » Là, je lui ai dit « Madame, je ferai 4 fois votre vilain salaire sans problème. » Et comme si c'était pas assez, elle a dit « On sait déjà comment tu vas faire futur vendeur de coke. Ressaisis-toi, Amadou. » J'étais choqué, elle avait dit ça devant toute la classe. À la fin de l'heure, elle me dit de venir la voir à son bureau et là, elle me dit « Amadou, je vais être honnête avec toi. Tu n'as pas d'assez bonnes notes pour ce métier. Et en plus, tu n'as pas d'argent pour étudier. Il faut songer à se réorienter. » Je lui ai dit « Ok, et pour la fois où vous m'avez traité de dealer ?» Là, elle m'a dit « Allez, au revoir, Amadou. » Je suis rentré chez moi sur les nerfs. Et j'ai juste pris une douche. J'y me suis posé dans mon lit. Et je me suis souvenu de l'histoire d'un Russe qui montrait comment faire des grosses sommes hyper rapidement. C'était lui. Hey you guys, so in this video I'll show and explain how me and my biggest educational Discord track pooling community made a meme coin. Et puis j'ai fait la pire dinguerie à Madame Martin dans la partie 2. L'élève que j'ai harcelé pendant 3 ans vient de me proposer un tête-à-tête. Il y a un élève que j'ai harcelé non-stop pendant 3 ans, et lorsque sa petite sœur est arrivée au collège l'année d'après, je l'ai harcelé aussi. Honnêtement, ce mec a tout vécu parce que souvent on était plusieurs, mais c'était toujours moi l'instigateur. Je l'ai pris en grippe en 6e alors que j'étais en 5e. Ce mec a tout connu. Les humiliations, les vols, la face dans la boue, les coups. Je me rappelle de certaines choses qu'on lui avait faites en groupe et honnêtement, c'était dégueulasse. On lui demandait de manger des trucs par terre. Je demandais aux filles de faire une réputation à sa sœur. Je préfère ne même pas en parler, mais voilà, en 3 ans, ce mec a beaucoup grandi et cette année, j'ai senti qu'il n'était plus le même. Il ne répondait pas à mes provocations, mais il avait l'air plus confiant. Il avait énormément grandi. Je crois que maintenant, il était plus grand que moi. Il avait beaucoup pris en gabarit aussi. D'après ce que ses potes disaient, apparemment, il avait commencé le MMA depuis 1 an pour apprendre à se défendre. Mais bon, voilà. J'avais mes mauvaises habitudes. Alors un jour, je l'ai vu tranquille sur son banc, en train de prendre son goûter, et je lui ai dit la taxe habituelle, « Passe-moi ton goûter, frérot. » Cette fois-ci, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, « Essaye juste un peu de le prendre et tu verras. » Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a fait peur. Son regard était différent et maintenant que je le regardais, il était beaucoup plus balèze que moi, mais du monde s'était amassé autour. Là, il s'est levé devant tout le monde. Il m'a dit, « Écoute, je finis à 17h et je t'attendrai devant le portail du parc à côté du collège. On verra si t'as vraiment des yeux coups. » J'ai senti que quelque chose allait mal se dérouler, mais bon. Tout le monde autour faisait du bruit et c'était clair que si je ne me présentais pas, j'allais avoir la pire réputation. Sa petite sœur regardait aussi. Il s'est levé, il faisait bien 2 têtes de plus que moi. Souhaitez-moi bonne chance. La renoie de ma classe m'a proposé un tête-à-tête après que je lui ai dit qu'elle ressemblait à un homme. Alors voilà, depuis la rentrée, il y a cette renoie dans ma classe. Elle s'appelle Bintou et elle vient du Cameroun. Mais voilà, elle fait 1m85. Elle a des clavicules larges. Elle doit bien peser 92 kilos et elle est en France depuis 1 an. Mais bon, apparemment, elle met du rouge à lèvres. Donc bon, elle ne parle pas beaucoup et s'isole du reste de la classe, puisqu'elle n'est pas très éduquée. Elle a des cours particuliers pour la remettre à niveau. Un jour, les filles ont décidé de faire un classement des garçons les plus beaux de la classe. Quand elles nous ont donné la feuille, un de mes camarades a dit tout haut que j'étais arrivé dernier.
Et toute la classe a explosé de rire, y compris cette nouvelle élève. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit que je n'allais pas me laisser faire et j'ai dit « Non, vous avez oublié un gars puisque je ne vois pas Bintou sur la liste ». Pour la première fois de ma vie, la classe m'a trouvé drôle et tout le monde a explosé de rire. Malheureusement, elle s'est levée de son 1m85 et s'est avancée vers moi. Moi, je suis d'origine gauloise, je fais un petit 1m72 pour 67 kilos, mais je m'intéresse un peu aux arts martiaux japonais. Elle m'a chopé par le callback et a commencé à parler dans un dialecte de chez elle. On était en permanence et tout le monde nous regardait. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'elle disait, mais j'ai compris une chose. On vous voit demain à 17h. Puisque tu me considères comme un homme, là, j'ai poussé sa main et je lui ai dit « Pas de problème, Fatou.